le livre d'Apocalypse, chapitre 17 et verset 5. Sur son front était un nom mystérieux, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je donne tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruach, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre sauveur Yahweh Shai, shalom aux élus. Ok, je relis Apocalypse chapitre 17, verset 5. Sur son front était un nom mystérieux, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ok, et de qui il s'agit lorsqu'on parle de Babylone? Ok, il s'agit de l'Amérique. Ok, l'Amérique est appelée spirituellement Babylone. Comment est-ce qu'on sait que c'est l'Amérique? Eh bien, allons au verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui a la royauté sur les rois de la terre et qui gouverne le monde entier présentement. C'est l'Amérique gouvernée par les Édomites. Ok, Babylone est le centre d'attraction. Ok, laisse-moi voir si on va lire ça dans une autre version, voir ce que ça dit. Ouais. Apocalypse chapitre 17, verset 18, c'est dans la version Parole de vie 2017, ça dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui dirige les rois de la terre. Donc encore une fois, c'est l'Amérique qui dirige le monde entier. Ok? L'Amérique a l'armée la soi-disant plus forte au monde entier. Ok? Et elle gouverne par sa terreur. Ok? Donc, Babylone s'agit de l'Amérique. Maintenant, allons voir la définition de Babylone. Ok? C'est inscrit ici. Babylone, Babel, ok, en hébreu c'est Babal. Ça dit ici, an ancient city in the land of Shinar in which the building of a tower, the Tower of Babel, intended to reach heaven, was begun and the confusion of the language of the people took place. The confusion of the language of the people took place. Right? Et en Amérique, c'est là où on trouve différentes langues, différentes nationalités. Okay? Il y a un mélange de toutes sortes de nationalités, ce qui crée la confusion. La deuxième définition, a confused mixture of sounds or voices. Okay? Une confusion de mix de sons et de voix. Troisième définition, a scene of noise and confusion. Okay? Donc une scène de bruit et une scène de confusion. Okay? Et c'est ce que l'on voit présentement en Amérique, de la confusion. Okay? So, Babel en hébreu signifie confusion. Babylone signifie confusion. Okay? Et pourquoi est-ce qu'il y a tant de confusion? En fait, ça revient au fait que les lois, les statuts et les commandements de Yahweh Shai ne sont pas établis ici, en Amérique. Apocalypse chapitre 11, verset 8. Et ça dit ici, leurs corps resteront sur la place de la grande ville. Encore une fois, la grande ville, il s'agit de l'Amérique, comme on l'a lu dans le livre, dans le 17e chapitre, le 18e verset. Là où leur Seigneur a été cloué sur une croix. Ok? Dans un sens spirituel, c'est là qu'ils ont assassiné le caractère de Yahweh Shai. Les jugements de Yahweh Shai, okay, ne sont pas présents ici. Okay? Il n'y a que de la confusion, que de l'injustice. Okay? Pour ça, c'est inscrit que le Seigneur a été cloué sur une croix. Allons voir dans une autre version ce que cela dit. Biblique, Crampon, ça dit, verset 8, et leurs cadavres resteront gisant sur la place de la grande ville, parlant des cadavres des témoins de Yahweh, de la nation d'Israël, okay? Du sens que le peuple d'Israël est mort spirituellement ici dans la grande ville. Pourquoi? Puisque les lois, les statuts, les commandements ne sont pas établis et puisque le caractère de notre pouvoir, Yahweh Shai, a été assassiné ici, il a été caché.
Ok, donc, ce qui fait que le peuple n'a pas d'esprit, sans esprit. Et ceci est mentionné dans le livre d'Ézéchiel, le 37e chapitre. En fait, on peut aller voir rapidement le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, où la nation d'Israël est comparée comme des ossements secs. On a fait une leçon concernant les ossements secs qui représentent la nation d'Israël. Et allons au verset 9. Et il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi par le Seigneur Yahweh, Ba'ashmi Yahushai, viens des 4 vents, esprit, et souffle sur ces hommes tués, et qu'ils vivent. Ok? Ces hommes tués, et qu'ils vivent. Et je prophétisai comme il me l'avait ordonné, et l'esprit entra en eux, et ils prirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds, très grande armée. Verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la nation d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est morte, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, Yahweh Bahashim Yahushai, voici que je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai remonter hors de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Ok, nous sommes dans ce processus où Yahweh Bahashim Yahushai est en train de ranimer les cadavres qui sont dans la grande ville. Ok? Et la grande ville, Babylone, les tombeaux représentent la grande ville, Babylone. Retournons au livre de Apocalypse, chapitre 11, verset 8. Ça dit ici, et leurs cadavres resteront gisants sur la place de la grande ville, qui est appelée en langage figuré, spirituellement, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Ok? Donc spirituellement, l'Amérique est appelée Sodome, Égypte, Babylone. Ok? Puisque les mêmes abominations, les mêmes atrocités qui se passaient dans ces différents empires, ok, dans ces différentes régions, en Sodome, en Égypte, à Babylone, les mêmes choses se présentent présentement. Les mêmes choses se passent présentement ici en Amérique. Ok, la même où leur Seigneur a été crucifié. Ok, du sens que le caractère de Yahushai, Yahweh Yahushai, a été assassiné ici. Ok, il n'y a aucun jugement qui est établi. Ok, il n'y a que de l'injustice ici à Babylone. Ok. Allons au livre de Habakkuk, le premier chapitre. Ok. Donc il n'y a que de la confusion en Babylone. Du Habakkuk. Patientez un instant. Yeah. Le livre d'Habakkuk, chapitre 1, verset 4, a dit à cause de cela, la loi se meurt et la justice ne voit plus le jour, car le méchant circonvient le juste. Et de qui est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle de méchant? Bien évidemment, c'est Esau Edom, le soi-disant homme blanc. C'est lui qui règne présentement à Babylone, en Amérique, ok, et dans le monde entier. Okay? Car le méchant circonvient le juste, et qui est le juste? La nation d'Israël, ok, les soi-disant noirs, amérindiens et latinos, ok, et tous les Israélites qui sont dispersés dans le monde. Ok, les Israélites sont les justes, les Édomites sont les méchants. Je relis verset 4. À cause de cela,
Euh, à cause de cela, la loi se meurt et la justice ne voit plus le jour, car le méchant circonvient le juste. C'est pourquoi le droit sort faussé. On va essayer de lire ça dans la version Parole de vie. Ça dit ici, personne n'applique les lois, personne ne rend la justice comme il faut. L'homme mauvais attaque celui qui est honnête et les juges rendent des jugements injustes. Ok? Ouais. Donc il n'y a que des faux jugements qui se produisent ici. Ok? Allons au livre de Isaiah. Ok? Tout est à l'inverse. En fait, ce que ce diable a fait, il a renversé les choses. Ok? Isaiah chapitre 59. Le livre d'Isaiah chapitre 59 et verset 14, c'est pourquoi le respect du droit recule, la justice est loin de nous. Sur la place du marché, la sincérité est près de tomber, l'honnêteté n'y entre plus. Oui, la sincérité a disparu et celui qui veut rester honnête se fait tout arracher. Ok? Donc encore une fois, le caractère de Yahweh Shemioshai est assassiné ici. Et tous ceux qui suivent la parole, le témoignage de Yahweh Shemioshai sont assassinés, sont persécutés. Okay? Restons au livre d'Isaiah, allons au 5e chapitre et le 20e verset, ça dit ici. Quel malheur pour ceux qui disent le mal c'est bien, le bien c'est mal. Ils changent la nuit en ténèbres et la lumière en nuit. Ce qui est amer, ils le rendent doux. Ce qui est doux, ils le rendent amer. Babylone, la grande ville de confusion. Ok? Verset 21, on continue. Quel malheur pour ces gens qui se prennent pour des sages et se croient intelligents. Et ça c'est l'apparence que ce diable prend. Ok? Il prend l'apparence d'un homme bienfaisant. Mais en fait, il est le diable. Donc, verset 22, quel malheur pour ceux qui sont très courageux pour boire et très forts pour mélanger les alcools. Babylone, la confusion. Donc, ils mélangent les différentes coutumes, ok? Les coutumes de Sodome, les coutumes d'Égypte, ok? Les coutumes des Grecs et des Romains, ok? Qui eux étaient édomites, ok? Les coutumes des Assyriens, ils mélangent toutes cette boisson, comme on peut dire, spirituellement, ces vins, ok? Et ils font les gens boire de ces abominations, ok? Verset 23, ils libèrent le coupable en échange d'un cadeau, mais ils refusent de rendre justice à l'innocent. C'est pourquoi ils seront comme la paille dévorée par le feu ou comme l'herbe sèche qui disparaît dans les flammes. Ok? Et ceci sera le jugement de tous ceux qui s'opposent à la volonté de Yahweh Shemioshai. Ceci est le jugement de Babylone, ok? La confusion. Yahweh Shemioshai va venir établir l'ordre. Ok? Je continue. Ils pourriront par les racines, leurs fleurs s'envoleront comme la poussière. En effet, ils ont méprisé l'enseignement du Seigneur de l'univers. Ils ont crucifié le caractère de Yahweh Shemioshai. Ils ont rejeté les paroles du Dieu saint d'Israël, ok? Et qui lui est à droit. Allons au livre de Job, chapitre 17, et verset 12. Ça dit ici. Ça dit, allons dans une autre version. Ici.
Yeah. Job chapitre 17 et 12. De la nuit, ils font le jour. En face des ténèbres, ils disent que la lumière est proche. Ok, donc encore une fois, la confusion. Ils disent que la nuit c'est le jour, que les mauvaises choses, que les ténèbres sont la clarté. Ok, encore une fois, nous vivons dans une société de confusion. Ok. Right? Qui est responsable de faire la promotion de l'homosexualité? Qui est responsable de dire que la femme est supérieure ou égale à l'homme? Ok? Qui est responsable d'encourager la bestialité? Ok? Le fait que nous avons le droit de manger le porc. Ok? Tous ces édits, tous ces prononciations sont des abominations. Ok? Allons au livre de. Patientez un instant. Je vais trouver ça. Ciao. Ok. Isaiah. Let's see. Ciao, Isaiah. Le livre d'Isaiah, Isaiah chapitre 3, verset 4, ça dit ici, et je leur donnerai des jeunes gens pour princes et des enfants domineront sur eux. Ok? Donc, du sens que les enfants sont insignifiants. Il y a des enfants en fait qui règnent sur nous. Ok? Ce sont les enfants qui règnent et les enfants représenteraient la nation des Édomites. Ok? Du sens qu'il il ne fait pas preuve de bon jugement comme un enfant. Ok? Verset 12. Mon peuple est opprimé par des enfants et des femmes le gouvernent. Ok? Babylone, la confusion. Mon peuple, ceux qui te dirigent t'égarent, ils ruinent le chemin où tu dois passer. Encore une fois, puisque les lois, les statuts de commandement de Yahweh Shai sont abolis ici. Okay? Ils ne sont pas respectés, puisque nous nous trouvons en Babylone. Alors maintenant, au livre de Lamentation, chapitre 5, verset 8. Ici. Des esclaves dominent sur nous. Personne ne nous délivre de leurs mains. Ok? Puisque lorsqu'on va dans le livre de Genèse, si on va au livre de Genèse, je crois que c'est le 27e chapitre. Yeah, 27 et 28. Donc la bénédiction que Jacob a reçue de son père Isaac dit que, verset 28, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre et abondance de froment et de vin,
que des peuples te servent et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira et béni soit maudit soit qui te maudira et béni soit qui te bénira. Okay? Donc voici la promesse que Jacob reçut de son père Isaac. Et cette promesse tient jusqu'à ce jour. Donc, en fait, les Édomites sont esclaves. Ils sont esclaves ils sont les servants des Israélites. Ok? Donc, leur rôle est de servir les Israélites. Mais présentement, comme on a lu dans le livre de Malachie, dans le livre de Lamentation, désolé, ça dit des esclaves dominent sur nous, personne ne nous délivre de leurs mains. Babylone, confusion. Ok? Nous n'attendons que la délivrance de notre Sauveur Yahawashi. Allons au livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 5. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur qui provient du souverain. La folie occupe les postes élevés. La folie occupe les postes élevés. Donc c'est eux qui se tiennent sur les trônes. C'est eux qui règnent présentement, les Édomites. Okay? Mais ce sont des fous, puisqu'ils ne font pas preuve de jugement, puisqu'ils ne suivent pas les lois, les statuts et les commandements de Yahweh Hashem Yahushai. La folie occupe les postes élevés et des riches sont assis dans de basses conditions. Et nous sommes assis dans de basses conditions. Nous sommes riches puisque nous avons le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushai. Mais nous nous trouvons dans des basses conditions, puisque des enfants règnent sur nous, des esclaves, des servants règnent sur nous. Verset 7. J'ai vu des esclaves portés sur des chevaux et des princes aller à pied comme des esclaves. Accident et sagesse. Okay? Et cette confusion se produit puisque nous nous trouvons en captivité en Babylone. Et Babylone signifie la confusion. Ok? Donc, allons au livre de Psaume, chapitre 120 et chapitre 120 et verset 1. Vers Yahweh Ba'Hashem Yahushai, dans ma détresse, j'ai crié et il m'a exaucé. Yahweh Ba'Hashem Yahushai, délivre mon âme de la lèvre de mensonge, de la langue astucieuse. Alright? Donc, voici les prières que nous faisons envers notre pouvoir Yahweh Ba'Hashem Yahushai afin d'être délivrés de cette confusion et que nous retournions dans notre état naturel, okay, qui serait de régner sur la terre et que ces autres nations nous servent, okay? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Alright, so je finis en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash, double honneur, respect aux apôtres de Great Millstone. Salutations aux croyants qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahawashi et de sortir de cette confusion. Shalom.